travailler le transfert de poids. Ça va plus se passer au niveau des épaules, donc il va transférer son poids de l'épaule gauche à l'épaule droite. Puis pour faire ça, il va falloir qu'il bouge sa tête, donc ça va être un contact visuel qu'il va faire sur nous, parce que nous, on va bouger autour de lui et lui, il va toujours nous regarder. Donc s'il tourne la tête plus vers la gauche, il met plus de poids sur sa patte droite, et s'il tourne la tête plus vers la droite, il met plus de poids sur sa patte gauche. Donc, c'est vraiment notre corps qui va se promener autour de notre chien et lui, visuellement, il va nous regarder et c'est ce qui va faire tourner sa tête. Donc, je préfère un contact visuel à ce que le chien suive un biscuit. Donc, l'exercice, c'est pas de bouger notre main pour faire bouger la tête de notre chien, c'est plus, je veux qu'il vous regarde dans les yeux. Donc, à la limite, si vous n'avez pas déjà travaillé un contact visuel, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre votre biscuit puis le mettre entre vos deux yeux comme ça. Donc, oui, il va regarder le biscuit, mais il est en train d'apprendre aussi de vous regarder le visage. Donc, ça peut être une commande qui est pratique, là, un fixe ou un regard pour avoir l'attention de notre chien. Dans ce cas-ci, l'exercice va se faire en position assise. Donc, le chien va être assis. Au début, je trouve que c'est plus facile de le montrer assis parce que, vu qu'il est sur ses fesses, il a moins tendance à vouloir se lever puis à bouger. Versus si on commencerait l'exercice debout, bien, il a plus tendance peut-être à vouloir avancer quand nous, on va vouloir bouger autour de lui. Il va vouloir venir nous rejoindre, donc il va avancer ses pattes et on ne veut pas que le chien bouge dans ce cas-ci. Donc, le chien reste immobile. Mais même s'il ne bouge pas, ça travaille beaucoup, ça engage beaucoup les muscles des épaules de bouger sa tête de gauche à droite. Donc, on commence en position assise. Pour les chiens qui débutent dans le rest ou qui n'ont pas vraiment la commande rest, ce que je suggère, c'est vraiment au début, on va y aller graduellement. Donc, on va être face à notre chien, on va lui dire reste, on va prendre un pas de côté, on revient devant lui, on lui donne un biscuit, on répète la commande reste et là on va prendre un pas de l'autre côté, on veut qu'il nous regarde, on peut répéter reste si on sent qu'il va bouger, on revient en face de lui et on paye. Donc moi je vais toujours donner la récompense à mon chien quand je suis en face de lui, jamais quand je suis sur le côté. Comme ça il va apprendre que quand je suis sur le côté, même si j'ai un biscuit dans les mains, il ne faut pas qu'il bouge parce que c'est seulement quand je suis devant lui que je vais le récompenser. Woody, viens. Voilà. Assis. Viens. Assis. Reste. Good boy. Good. Reste. Good. Reste. Bon garçon. Good boy. Reste. Good. Évidemment, on veut y aller très graduellement dans cet exercice-là parce que le but de l'exercice, c'est que le chien tourne sa tête. Donc, si notre reste est plus ou moins acquis, ça ne sert à rien de vouloir brûler des étapes puis aller trop vite. Si notre chien bouge tout le temps, on va toujours être en train de le replacer plutôt que de travailler son transfert de poids. Donc, il faut vraiment y aller graduellement. On veut toujours avoir des petits succès. Donc, si notre chien n'est pas habitué à travailler le reste, au début, on reste vraiment devant lui pour rendre l'exercice facile, pour vraiment qu'il transfère son poids de gauche à droite puis de droite à gauche. Une fois que ça va bien, quand on est devant lui, on va augmenter la difficulté en voulant aller sur le côté. Et là, ce que ça va faire, c'est que le chien va tourner la tête encore plus au 90, donc il va encore plus mettre de poids sur l'épaule opposée. Donc, je suis devant mon chien, reste, et là, je vais aller complètement sur le côté. Je reviens devant lui et je paye, reste, et je vais aller de l'autre côté, je reviens devant lui et je paye. Donc, c'est la façon d'augmenter graduellement la difficulté sans que notre chien bouge. Reste. Good boy. Reste. Good. Reste. Bon chien. Reste. Good boy. Une fois que c'est bien acquis, encore là, on veut challenger le chien, donc on veut encore augmenter la difficulté. Donc là, je vais vouloir aller
sans aller derrière lui, je vais aller entre derrière lui et sur le côté. Donc, vous allez voir sur la vidéo, vous allez plus comprendre. Mais je ne veux pas tourner autour de lui. Je ne suis pas encore rendue là, même si c'est le but de l'exercice. Donc là, je suis vraiment devant lui, reste. Je vais aller presque derrière lui. Je reviens devant et je paye. Et reste. Je vais aller de l'autre côté, pas complètement derrière, mais presque. Je reviens devant lui et je paye. Donc encore là, souvenez-vous, on veut toujours payer quand on est face à notre chien. Comme ça, il va vraiment comprendre que quand je suis sur le côté, quand je bouge, il n'y a jamais de récompense qui vient à ce moment-là. Donc, il va être moins tenté de vouloir bouger. OK. Reste. Good. Reste. Bon garçon. Good job. Reste. Good. Reste. OK. Bon chien. Et finalement, le but de l'exercice, c'est vraiment qu'on va être capable de faire un tour complet autour de notre chien. Donc, quand on va partir, il nous regarde vers la droite. Quand on est complètement derrière lui, il ne nous voit plus. Il va tourner de côté pour venir nous rechercher de l'autre côté et nous, on va arriver devant lui. Donc, c'est le but de l'exercice. Donc, je suis devant, reste. Je fais le tour de lui. Quand je reviens devant, je paye. Reste, et là, je vais tourner de l'autre sens pour revenir devant lui et je paye. Là, ça va être super important aussi. On a souvent tendance, quand on n'est pas sûr que notre chien va bouger, reste. Puis là, on va faire des mouvements super lentement parce que là, on a peur qu'il bouge. C'est sûr que si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous bougez très lentement, votre chien va se demander ce qui se passe puis il va dire « Oh, est-ce qu'il faut que je bouge? Est-ce qu'il ne faut pas que je bouge? » Puis souvent, le chien va avoir tendance à vouloir bouger. Donc, quand vous dites la commande reste, partez d'un pas que vous êtes sûr de vous, là, confiant. Donc, reste, je pars quand même d'un bon pas, je vais sur le côté, je reviens, reste et je vais de l'autre côté. Puis quand je vais faire le tour, reste, je marche d'un bon pas quand même pour faire le tour de lui. Et c'est seulement quand je suis devant que je paye. Une autre petite chose aussi à faire attention, quand vous allez être rendu à faire le tour de lui, gardez une certaine distance derrière. Donc, je veux pas que quand vous allez faire le tour, que vous soyez très très proche de votre chien. Parce que qu'est-ce qui arrive, encore plus pour les petits chiens, parce qu'ils nous regardent de haut, si vous êtes trop près de lui, il va vraiment avoir le cou cassé et il va avoir tendance à vouloir tourner sur lui-même pour vous regarder de face. Donc, plus que je fais un grand cercle autour de mon chien, au lieu de me regarder vers le haut, ça va faire baisser son nez parce qu'il va me regarder un petit peu plus au loin. Donc ça, c'est important quand on fait notre cercle autour de notre chien. Quand on est derrière lui, on veut au moins être à 2-3 pieds de lui pour vraiment qu'il nous regarde de plus bas. Donc son nez est plus incliné vers le bas versus trop vers le haut. Assis. Reste. Ouais. Bon chien. Reste. Good boy. Reste. Ouais. Une autre variante que j'aime faire avec le transfert de poids, c'est oui, on peut tourner autour de notre chien dans les deux sens, mais une autre alternative qu'on peut faire aussi, c'est faire des coucous que j'appelle. Donc, je vais complètement derrière lui et là, je vais seulement bouger mon corps sans bouger mes pieds. Donc, c'est juste mon haut de corps qui va bouger. Donc, je me penche d'un côté, donc mon chien va me regarder de ce côté-là. Je me penche de l'autre côté, il va tourner la tête pour regarder de l'autre côté. Donc, il fait son transfert de poids de gauche à droite. Puis c'est juste moi qui fais comme des coucous que j'appelle. Mais je vais pas dire le mot coucou parce que c'est sûr que ça devient excitant. Et puis là, mon chien va vouloir venir jouer avec moi, venir me retrouver. Donc, reste. Et là, je fais des coucous comme ça. Donc, sans avoir moi à bouger autour de mon chien peut faire le transfert de poids de gauche à droite puis de droite à gauche. Reste. Good boy. Good. Good boy. Good boy. Good.
Puis pour ceux qui ont de l'équipement à la maison, c'est sûr qu'on peut encore là venir augmenter la difficulté en utilisant notre équipement. Donc le chien est assis sur l'équipement et puis là on veut faire le tour de notre chien. Reste. Good boy. Reste. Good. Good boy. Au niveau des séries et des répétitions, pour un chien adulte sans condition particulière, je ferai 3 séries de 5 et encore là, je peux augmenter si mon chien est habitué de travailler le transfert de poids parce que je sais qu'il y en a plusieurs des participants que leurs chiens le font déjà, donc je peux augmenter le nombre de répétitions. Et il faut faire attention, il faut se souvenir qu'on veut vraiment travailler les deux côtés. Donc, faire un tour à droite plus faire un tour à gauche va égaler une répétition. Et là, je vais faire 3 séries de 5 dans ce cas-ci. Pour ce qui est des chiots, c'est sûr qu'ils sont en apprentissage aussi au niveau du reste. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas un reste qui est encore super solide, bien, ça va être important de ne pas le faire trop souvent, pratiquer trop longtemps dans le même entraînement, juste parce que le chien va perdre un peu son intérêt, son focus. Puis là, vous n'allez pas toujours finir sur un beau succès avec votre reste. Fait que vous êtes en train de lui montrer son reste. On veut rendre ça quand même facile, donc on ne veut pas faire trop de répétitions pour pas que le chien se tanne. Fait que c'est pas que c'est difficile au niveau musculairement pour le chien, mais c'est juste qu'on veut toujours avoir un beau succès. Donc on fait, mettons, 4-5 restes et puis on joue avec notre chien et on peut arrêter là-dessus. Versus si on fait ça pendant 10 minutes, exemple, ben là, notre chien va probablement être tanné. À la fin, il va toujours bouger, donc vous allez toujours être en train de le replacer. Et puis là, ben il n'aura pas bien travaillé son reste, donc ça va être plus difficile pour lui de bien maîtriser la commande. Pour un chien qui est plus vieillissant, encore là, c'est pas un exercice qui est relativement difficile au niveau des muscles parce que le chien est assis. Oui, ça travaille les muscles, mais ça travaille moins les articulations. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour faire quand même plusieurs répétitions, plusieurs séries aussi si votre chien est capable de vous en donner. Le seul petit bémol qui arrive des fois avec les chiens qui sont un peu plus âgés, c'est qu'ils perdent la flexibilité. Comme nous, les humains, en vieillissant, on devient beaucoup moins flexible que quand on était jeune. Donc, même chose pour le chien. Donc, c'est sûr que ça se peut que votre chien ait super bon reste, mais quand vous allez être derrière lui, il va vous regarder un peu du coin de l'œil versus être vraiment capable de tourner sa tête. Fait que c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas être trop exigeant envers lui parce que justement, la flexibilité, il y en a moins. Donc lui, c'est sûr qu'il ne sera peut-être pas capable de tourner sa tête complètement. Par contre, il faut se souvenir que la flexibilité, ça se travaille. Donc, même si là, présentement, il est plus ou moins flexible, à force de faire cet exercice-là, vous allez voir, il va avoir un changement, puis votre chien va être capable de plus en plus à tourner sa tête pour vraiment être flexible au niveau du cou. Mais la flexibilité, souvenez-vous, c'est un travail qui est à long terme. Donc, on ne devient pas flexible en une semaine. Donc, c'est vraiment à force de répéter ce mouvement-là. Puis, quand je dis répéter, c'est pas le faire longtemps pendant une séance, c'est le faire par des petites séances courtes, mais souvent. Donc, ça peut être sur 1 mois, sur 2 mois. Et là, vous allez voir un changement au niveau de la flexibilité du cou de votre chien. Donc, ça complète l'exercice de transfert de poids. Alors, je vous souhaite une bonne pratique. Comme je vous ai dit aussi, commencez en position assise. Et puis, quand ça va bien, pour augmenter la difficulté aussi, on pourrait reprendre toutes les étapes que je viens de vous montrer, mais on le ferait en position debout. Donc là, encore là, ça viendra un petit peu plus travailler au niveau des pattes arrière, le transfert de poids aussi, parce que quand il est assis, c'est plus au niveau des épaules que ça se passe. Quand il va être debout, bien là, ça va être autant les épaules que les cuisses en arrière. Donc, on veut refaire ce même exercice-là, mais en position debout. Puis, on pourrait même aussi le faire en position couchée. Donc, dans les 3 positions, ça se travaille super bien. Donc, bonne pratique!